Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet. Comment on met en place concrètement un plan de sobriété énergétique qui marche? Que ce soit au bureau ou à la maison, l'idée c'est de voir comment transformer ce qui ressemble à une contrainte en une vraie stratégie gagnante. Allez, on y va. La question de fond, elle est simple, mais la réponse, elle, demande un peu de méthode. Comment on passe de la bonne intention à des actions qui ont un impact réel, un impact qu'on peut mesurer? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Bon, avant toute chose, il faut qu'on pose un peu le décor. La sobriété énergétique, ce n'est pas juste une idée en l'air, non, ça répond à des objectifs nationaux qui sont, disons-le, très clairs et plutôt ambitieux. Le premier objectif, c'est celui du court terme. Le plan national, il vise une chose, réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024. C'est un effort quasi immédiat qui demande d'agir vite. Et puis, il y a la vision à long terme. Et là, attention, on change de dimension, on parle d'une baisse de 40% de la consommation d'électricité d'ici 2050. Ça, évidemment, ça implique des changements beaucoup plus profonds, beaucoup plus structurels. Alors c'est super important de bien s'entendre sur les mots. La sobriété énergétique, ça ne veut pas forcément dire investir des sommes folles. C'est d'abord et avant tout une question d'intelligence, d'organisation, pour faire mieux avec ce qu'on a déjà. C'est ça la clé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est qu'il existe une sorte de modèle, un plan d'action qui peut s'appliquer presque partout. Qu'on parle d'une énorme boîte ou d'une petite copropriété, la logique du projet, elle, reste la même. D'ailleurs, cette image, elle est super parlante. Elle vient d'un guide pour les copropriétés et elle illustre parfaitement ce parcours. On voit bien les grandes phases, on prépare, on conçoit, on réalise et, hyper important, on suit. C'est un cheminement logique, étape par étape. En gros, tout ça, ça tient en 4 étapes clés. 4 verbes en fait. D'abord, on diagnostique pour savoir d'où on part. Ensuite, on planifie pour savoir où on veut aller. Puis, on exécute, on fait les choses. Et enfin, on suit les résultats pour ajuster et s'améliorer sans cesse. C'est la colonne vertébrale de n'importe quel projet qui réussit. Ok, maintenant qu'on a le plan général, voyons comment ça se traduit dans le monde de l'entreprise, où les enjeux de performance et de compétitivité sont évidemment au premier plan. Pour une entreprise, en fait, il y a 2 manières d'agir, 2 rythmes si on veut. D'un côté, il y a les mesures d'urgence, les gestes simples, pas chers, qui ont un effet tout de suite. De l'autre, les actions de fond, les actions structurelles. Là, on est sur des investissements sur le long terme pour une performance durable. Et bien sûr, les deux vont de pair. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça peut aller du simple réglage du chauffage à la modernisation complète d'une chaîne de production. Ça passe aussi par l'isolation des bâtiments et, un point qu'on oublie souvent, une maintenance rigoureuse pour chasser le moindre gaspillage. Chaque détail a son importance. Allez, on change de décor, on quitte l'entreprise pour aller voir ce qui se passe dans une copropriété. L'échelle n'est pas la même, mais on va voir que la logique de fond, elle, ne change pas d'un pouce. Alors là, attention parce que ce qu'on voit sur cette image, c'est un peu contre-intuitif. On a 2 scénarios, et le second, qui est beaucoup plus ambitieux en termes de travaux, pourrait au final coûter moins cher chaque mois aux habitants. C'est le paradoxe, investir plus pour dépenser moins. Regardons les chiffres de plus près. Scénario 1, un entretien simple. Quote-part de 8 000 €, ce qui revient à 52 € par mois. Scénario 2, une rénovation globale beaucoup plus chère, 17 800 €. Sauf que cette rénovation donne droit à de grosses subventions et génère 27 € d'économie d'énergie chaque mois. Et le résultat? L'effort mensuel est le même, voire plus faible. C'est assez fou. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que l'équation, elle n'est pas que financière. Une rénovation globale, c'est aussi un gain de confort énorme, été comme hiver, et bien sûr, c'est une valorisation de son patrimoine immobilier sur le long terme. Alors qu'on parle d'une usine ou d'un immeuble, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un projet qui réussit et un projet qui patine? Eh bien, il se trouve que les ingrédients du succès sont toujours les mêmes. On peut résumer ça en 3 piliers. D'abord, il faut un engagement fort au sommet, que ce soit la direction ou le conseil syndical. C'est l'étincelle de départ. Ensuite, il faut embarquer tout le monde, parce que la sobriété, c'est l'affaire de chacun. Et enfin, et c'est crucial, un suivi chiffré, régulier, pour voir concrètement les progrès et rester motivé. Au fond, tout ça, ça peut se résumer en une seule petite phrase, qui est parfaite. Consommer moins sans perdre en efficacité. Le but, ce n'est pas le sacrifice, le but, c'est l'intelligence. C'est une quête de performance, tout simplement. En fin de compte, le vrai déclic, c'est de réussir à voir au-delà de l'obligation ou de la loi. Lancer un plan de sobriété, c'est une occasion en or de tout remettre à plat, de repenser ses habitudes, d'innover et, au final, de gagner en compétitivité ou en qualité de vie. On termine donc sur cette question. Face à ce défi énergétique, est-ce qu'on le subit comme une simple contrainte ou est-ce qu'on s'en empare comme d'une chance incroyable de se réinventer? Quand on regarde tout ce qu'on vient de voir, la réponse commence à se dessiner assez clairement, non?